Alors, dans cette vidéo, donc, je vais vous parler du bend. Donc, c'est une technique assez prisée des guitaristes, normalement, surtout quand ils font des solos, mais il peut arriver que parfois, on s'en serve également. Donc, on va pouvoir l'utiliser de plusieurs manières. Donc, la première, en fait, c'est surtout sur les notes graves où on va tordre comme ça un petit peu la corde. Voilà, ça va faire une sorte de vibrato, alors ne pas confondre avec le vibrato traditionnel. Où nous, là, on va vraiment tordre la corde pour avoir cette espèce de petite vibration. Ce son tordu un petit peu, donc... Le principe, c'est qu'en fait, quand je descends trop bas, en fait, ça me donne le demi-ton d'à côté. C'est un peu comme si je faisais... Donc ça, c'est quand, surtout quand on va descendre. Voilà. Alors, il faut faire attention quand on joue, normalement, justement, à ne pas dévier au niveau de la pression, sinon on va faire ce bend vers le bas, mais sans le faire exprès. Donc là, ce qu'on veut, c'est vraiment le faire exprès quand on le maîtrise. Également, il faut faire attention parce que ça peut désaccorder les cordes. Donc là, à force de tirer dessus, bah c'est bon, mais si on a les cordes un petit peu détendues, ça risque de le... Ou si on a des clés qui sont pas terribles, ça risque en fait de désaccorder les cordes, donc il faut toujours surveiller ça. Et ensuite, donc, on a le bend vers le haut, où là, en fait, on va utiliser... Alors, on peut le faire de plusieurs manières, mais moi, je l'utilise à peu près uniquement comme ça, c'est-à-dire en ouvert, avec mes 3 doigts, donc... Ici, donc par exemple, si je prends en position 7, donc doigt 1 sur casse 7, et je mets mes 3 doigts, et je tire comme ça la corde vers le haut. Alors, avec 4, c'est plus délicat, parce qu'on est censé être comme ça, donc là j'ai pas de prise, donc éventuellement je peux faire comme ça en fermé, donc en fermé mais arrondi, c'est-à-dire 1, 2 et 4. Voilà, moi je vais avoir tendance à l'utiliser vraiment avec le 3e doigt ici, pour pouvoir vraiment avoir plus de force. Donc, ce que je faisais dans l'exemple, c'est... Je fais la vibration ici sur la case 10, corde de La. Ensuite, je vais chercher 5 et 7, corde de La. Ensuite, donc la case 8. Et voilà, et donc sur Sol, le Sol aigu qui est ici et ici, je faisais cette petite vibration. Et là, donc je tire la corde de Sol, donc là ici je suis sur la case 9. Ensuite, je vais faire ma case 7 avec mon 1er doigt. Ensuite, la case 10, 4e doigt. Et je fais ce hammer pour finir entre 8 et 9. Ça me ramène sur mon Sol. Alors, on peut également le faire en slap. On sait que Marcus Miller l'utilise parfois. Ou juste pour faire des notes ponctuelles. Voilà, donc ça marche aussi. Ah, si on veut insister. Et là, donc, on a le même principe. Ça va nous faire le demi-ton d'à côté, en fait.
Voilà, on peut également commencer par la lever et juste descendre. En fait, comme ça, ça nous évite d'avoir la montée, mais juste la descente. Donc là, on monte, on tire, et donc on redescend la corde. Fait comme si on avait le